Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la majorité d'entre nous détestons l'excès de graisse qui peut s'accumuler au niveau de votre ventre. C'est la raison pour laquelle j'avais très envie de développer ça avec vous dans cette vidéo. Vu que le sujet est assez long et complexe, j'ai décidé d'aborder cette vidéo en deux parties. La première partie parlera brièvement des différentes stratégies pour se débarrasser de cet excès de graisse et dans une deuxième partie, je parlerai plus en détail d'exemples concrets de 6 aliments à privilégier pour avoir un ventre plat. La première chose très importante à savoir, c'est que si vous avez de la graisse au niveau de votre ventre, c'est que vous avez dû accumuler dans un premier temps de la graisse au niveau de votre foie et que cette graisse issue de votre foie a été expulsée vers la cavité abdominale, entre autres. Ainsi, si vous regardez vers le bas et que vous ne voyez pas vos chaussures, vous pouvez alors en déduire que l'origine de ce problème est dans la majorité des cas due à ce qu'on appelle une stéatose hépatique, c'est-à-dire une accumulation de gras dans le foie qui à son tour est due à un excès d'insuline. Ce qu'il se passe, c'est qu'en cas d'excès d'insuline, l'organisme vient stocker les graisses dans le foie, puis les déverse dans la région abdominale, obtenant ainsi une graisse dite viscérale. Le vrai problème n'est donc pas seulement que vous êtes en surpoids, c'est que vous avez trop d'insuline. Il faudra donc veiller à réduire votre consommation de sucre, mais pas que. Il y a d'autres choses que vous devez comprendre. Veillez donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout le mécanisme. Les différentes stratégies à effectuer pour avoir un ventre plat sont: premièrement, suivre un régime pauvre en glucides, pauvre en sucre. Deuxièmement, essayez si possible de pratiquer de temps en temps le jeûne intermittent. Troisièmement, faire de l'exercice physique de manière régulière. Pas forcément pour faire fondre la moitié de votre ventre, mais aussi pour renforcer vos muscles et faire baisser votre taux d'insuline. Quatrièmement, privilégiez les fibres alimentaires en consommant suffisamment de légumes verts. Cinquièmement, réduire votre niveau de stress, car le stress active une hormone appelée le cortisol, qui est à l'origine de l'augmentation de l'insuline. En d'autres termes, on pourrait même dire que le stress soit similaire à la consommation de bonbons. Sixièmement, adoptez une bonne hygiène de sommeil. Si vous souhaitez que j'aborde l'un de ces sujets en particulier plus en profondeur, tels que le jeûne intermittent ou sur le sommeil, veuillez à me le dire en commentaire afin que je vous fasse une vidéo intégrale sur le sujet. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo et découvrons ensemble les 6 aliments à privilégier pour avoir un ventre plat. Sachant que, rappelons-le, les aliments qui vous aident le mieux à résoudre ce problème doivent soit vous aider à réduire vos taux d'insuline et de cortisol, soit vous aider à résoudre le problème de la graisse au niveau de votre foie. Mais attention, en parcourant la liste, vous pourrez être surpris, car parmi les aliments à privilégier, je vais justement vous citer certaines graisses à consommer qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, vont vous aider à vous débarrasser de cette graisse abdominale et obtenir ce ventre plat tant rêvé. Qu'y a-t-il dans les œufs qui puissent vous aider à perdre du poids au niveau de votre ceinture abdominale? Tout d'abord, sachez que les œufs ne contiennent pratiquement pas de sucre. Cela signifie que lorsque vous mangez des œufs, vous n'allez donc tout simplement pas du tout stimuler votre insuline. Sachez que les œufs sont considérés comme l'une des protéines de la plus haute qualité qui puisse exister. Et cela, justement car elles sont pauvres en glucides. Du coup, au lieu de déclencher l'insuline, elles vont déclencher plutôt son hormone opposée, qui est le glucagon, qui lui va faire l'effet inverse et qui va vous aider à brûler vos graisses. Le second avantage des œufs, c'est qu'ils contiennent une grande quantité de lécithine et de choline, qui aident justement à décomposer les graisses de votre foie. En général, le foie de morue se présente sous forme de boîte qui ressemble un peu à une boîte de sardines. Et ce qui fait son intérêt particulier pour la perte de graisse au niveau abdominal, c'est qu'ils sont principalement composés de graisse et de protéines et sont également très riches en acides gras oméga 3
qui vous aide à rendre l'organisme plus sensible à l'insuline et à réduire votre taux de cortisol. Sachez également que dans le cas où vous avez déjà goûté et que vous n'aimez pas le goût du foie de morue ni de son huile, vous pouvez également en consommer sous forme de gélules que vous pouvez retrouver facilement en pharmacie. Les légumes crucifères, il s'agit en fait du chou frisé, du brocoli, du chou de Bruxelles, de la roquette, etc. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que certains phytonutriments contenus dans ces crucifères aident à lutter contre la stéatose hépatique, qui est en d'autres termes une accumulation de graisse dans les cellules du foie. Le second avantage lié à la consommation de ces légumes crucifères, c'est qu'ils contiennent également deux minéraux particulièrement intéressants. Le potassium qui est très utile pour aider à réduire votre stress, votre taux de cortisol et qui permet par conséquent de réduire votre taux d'insuline, et le magnésium qui est un minéral physiologique relaxant qui peut vous aider à vous sentir plus calme et ainsi favoriser votre sommeil. Et enfin, le troisième avantage lié à la consommation de ces légumes crucifères, c'est le fait qu'ils soient très riches en fibres, qui, comme je l'ai déjà souligné dans mes anciennes vidéos, peuvent vous aider à améliorer votre microbiome et ainsi rééquilibrer votre flore intestinale en limitant entre autres vos ballonnements. L'avocat est considéré comme un très bon légume cétogène en raison du fait qu'il contient beaucoup de graisse tout en étant extrêmement pauvre en glucides. De plus, les avocats contiennent une substance appelée avocatine B, qui est une molécule chimique qui permet de réduire votre taux de sucre dans le sang et ainsi réduire la résistance à l'insuline. L'avocat est justement fortement recommandé chez les personnes qui présentent une obésité abdominale et qui souffrent le plus souvent en parallèle de stéatose hépatique à cause de cette accumulation de graisse dans les tissus. Les germes de brocoli sont particulièrement intéressants car ils contiennent beaucoup de sulforaphane. Il s'agit en fait d'un phytonutriment qui permet d'avoir d'excellents résultats en ce qui concerne la réduction de la graisse viscérale. D'ailleurs, sachez qu'aussi bien les pousses de brocoli que la plupart des pousses des légumes en général sont en fait très riches en nutriments car c'est au stade de la germination que l'on trouve le plus d'éléments nutritifs dans une plante et pas nécessairement lorsque le légume devient une plante adulte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces informations concernant les stratégies et les aliments à privilégier pour vous débarrasser de cette graisse abdominale vous seront utiles et que vous avez pu apprendre des nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire également s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je développe plus en profondeur dans des vidéos plus spécifiques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!